Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir cette énergie générale dans le domaine sentimental, relationnel pour ce mois de septembre 2021. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot qui, elle, va peut-être nous donner un conseil, une énergie qui va dominer un petit peu sur ce mois de septembre. Et je vous ai tiré 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle déjà tout d'abord que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça vous parle pas du tout, c'est que cette guidance ne vous est pas du tout destinée. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Ah ouais, chouette, on a le 8 de bâton. Pourquoi je dis chouette? Parce que le 8 de bâton, c'est une énergie donc de rapidité, c'est une énergie de mouvement. Et puis quand la 8 de bâton le 8 de bâton sort dans un tirage relationnel ou sentimental, eh ben c'est une carte qui est vraiment d'un bon présage parce que c'est une énergie de mouvement, c'est que les choses vont avancer très rapidement, elles vont évoluer vraiment comme on aimerait qu'elles évoluent. Hein. Bon, après avoir les autres cartes, mais il y a vraiment cette notion vraiment de rapidité et d'évolution. Si vous êtes en recherche d'amour, là je pense aux célibataires, il est bien possible que quelqu'un arrive dans votre vie, ou je dirais carrément débarque dans votre vie de façon vraiment impromptue, de façon vraiment inattendue, je dirais. Et ça va même un petit peu vous déconcerter. C'est vraiment Cupidon va arriver, va tirer sa flèche comme ça, de façon comment s'il faut dire, sans prévenir comme ça. Vous allez être même surpris par vous-même. Bon, après, si vous êtes célibataire et que vous attendez patiemment que Cupidon vous envoie la personne qui vous convient le mieux, ça va peut-être pas non plus le faire ainsi. On vous dit avec cette carte, c'est une carte de mouvement, donc il faut quand même s'aider, hein, quand même un minimum. Peut-être que Cupidon et l'univers va bien vous aider, mais il faut quand même que vous sortiez, que vous rencontriez du monde. Cette énergie de 8 du bâton, elle vous encourage vraiment à aller chercher vraiment ce que votre cœur désire, ou ce que vous avez envie de rencontrer, la personne que vous avez envie de rencontrer. Et ici, on nous dit aussi, peut-être, pour certains couples, soit qui sont au tout début ou que vous venez de faire connaissance, c'est peut-être aussi une carte qui vous invite à faire le premier pas. N'hésitez pas à faire le premier pas. Je pense aussi à des couples qui traversent peut-être des difficultés en ce moment, chez les Verseaux, de se dire, ben voilà, je peux aussi faire le premier pas. Maintenant, on va voir un petit peu ces énergies qui vont sortir avec l'oracle de la voix du cœur. On verra s'il y a une liaison quelconque avec ce 8 de bâton. On va tout de suite commencer avec la première carte. Et bien là, on est dans la passe. Hein. Alors voilà, certains couples, certains Verseaux sont dans leur couple dans une impasse. On a un mur qui est là depuis un certain temps, en tout cas je le ressens comme ça. Pour moi, il y a vraiment de grosses difficultés pour certains Verseaux au sein de leur couple. Il y a vraiment ce mur-là où on se tape tout le temps la contre. Hein. Pour moi, c'est toujours la même problématique. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose où on n'arrive pas à avancer, on ne trouve pas la solution, ou alors peut-être que votre partenaire ne veut pas réaliser vraiment ce qui se passe dans votre couple, ou qu'il n'arrive pas à comprendre où est le problème, ou ne veut pas non plus. Il y a certains partenaires ne veulent pas admettre que ma foi, il y a des difficultés. Il faut en parler, sinon on reste toujours devant la même problématique. Donc on est ici vraiment dans une impasse. Pour moi, il y a même une notion de répéter toujours les mêmes problèmes, de toujours répéter les mêmes schémas. Ici, on a la carte de la femme qui peut vous représenter, évidemment, ou c'est quelqu'un autour de vous. Ici, on voit que dans votre couple, vous en avez marre un petit peu de cette relation qui n'avance pas. Vous avez envie, et je pense avec cette carte aussi de 8 de bâton, vous avez envie que les choses changent et qu'elles évoluent le plus rapidement possible. J'ai cette notion aussi de se dire, ben voilà, ça passe ou ça casse. Soit on avance et on trouve des solutions, soit on prendra une décision, ou vous allez prendre des décisions, ou une décision par rapport à tout ça, parce qu'on a cette notion de se dire, bon, maintenant, moi,
j'en ai marre d'attendre, quoi. J'en ai marre qu'on soit toujours dans cette situation par rapport à votre couple. Regardez, ici on a le besoin de l'autre malgré tout. On a besoin, on se sent un petit peu, j'ai cette notion avec le besoin de pas recevoir de tendresse, de pas de recevoir d'attention, de pas de recevoir, vous êtes en manque de tendresse, d'attention, d'amour, hein, de complicité. On a ces deux mains là qui ont besoin de ce cœur qui viennent un petit peu mettre du baume au cœur justement. On a besoin de cette énergie d'amour et là on a vraiment, vous êtes vraiment face à un mur, face à quelqu'un qui, pour l'instant, ne comprend pas ou ne veut pas comprendre ou ne réalise pas que votre couple est face de nouveau à une grande impasse. Pour moi, c'est quelque chose d'assez conséquent. C'est pas une mauvaise passe en se disant ça va. Voilà, on a tous dans notre couple des hauts et des bas, mais là on a vraiment quelque chose, une problématique qui est là depuis un certain temps et qui empêche votre couple d'avancer. Ouais, regardez. On a la carte du renoncement. Alors ici, on a renoncé à certaines choses. Hein. Alors peut-être que ça vient de vous. On a fait peut-être comment est-ce qu'il faut dire? On a mis une croix sur certaines choses. On voit ici qu'il y a une notion de s'essouffler. On a une notion, pour vous les Verseaux, vous avez peut-être renoncé à certaines choses pour pouvoir peut-être faire avancer ce couple, faire avancer votre relation. Et il y a une notion aussi, ici on voit ce cœur qui s'effrite, hein. Il y a une notion aussi peut-être de déception, il y a peut-être une notion de se dire bah, j'ai fait tout ça, je suis en train de faire ça, et vous voyez pas les résultats, vous voyez pas de réaction peut-être face à l'autre, hein, c'est bien possible, ou il n'y a pas le résultat escompté de ce que vous pensiez, voilà, de l'effort que vous aviez fait à renoncer quelque chose. On a vraiment cette notion d'avoir sacrifié quelque chose peut-être, ou quelqu'un, ou je sais pas moi, ou une attitude, ou une façon d'être, une façon de faire, qui vous aurait permis un petit peu à avancer dans ce couple, et en fait il y a vraiment pas le résultat que vous pensiez. Et moi je ressens vraiment très fort, alors ça c'est au niveau énergétique, hein, c'est pas au niveau des cartes, un sentiment de frustration. Ici on a la carte de la stabilité, hein, si je me trompe pas, oui voilà. On a cette encre, ici c'est au centre, on sent que c'est vraiment dans ce présent, dans le maintenant, on a besoin de stabilité. Pour moi, il y a depuis de longues semaines, pour moi je parlerais même de mois, au ressenti, où il y a vraiment des grosses difficultés au sein de votre couple. Mes amis les Verseaux, pas pour tout le monde, Dieu merci, c'est le guide en général, hein, mais pour certains Verseaux, il y a vraiment cette notion justement d'être déçu, de ce cœur qui s'effrite, de cette relation qui s'effrite, de cette relation qui est face à un mur, qui n'avance pas. Et là, pour vous, il y a vraiment ici, c'est pressant, c'est devenu un besoin urgent de pouvoir trouver une stabilité dans votre vie relationnelle, sentimentale. On a aussi, là je vous parle que sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau d'une relation amicale, familiale. On a cette notion ici d'avoir renoncé à quelque chose, d'avoir renoncé à une situation pour pouvoir peut-être apporter des solutions face à une relation, hein, que ce soit amicale, familiale. Et ici on voit que vous en avez un petit peu marre. Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi dans ce cadre-là relationnel de pouvoir retrouver une certaine stabilité, parce que cette relation sentimentale et cette relation, toute autre relation dans le domaine relationnel, vous a beaucoup affecté, je dirais, vous a beaucoup épuisé, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous demande encore beaucoup d'énergie, et pour vous, maintenant, dans l'instant présent, c'est ça passe ou ça casse. Soit on trouve une solution, soit on prend une autre décision. Maintenant, on va voir un petit peu les... Ah ben voilà, c'est fou, hein, je l'avais ressenti, qu'il y aurait des décisions à prendre. Ici, on a une carte de séparation. Alors peut-être que c'est une séparation future, peut-être que c'est déjà une séparation qui est effective. Et en fait, ici, on nous dit que finalement... pour avoir un petit peu de sérénité, peut-être de pouvoir avancer, de faire une petite séparation. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer définitivement. Pour certains Verseaux, ça sera peut-être le cas, ou c'est déjà le cas,
ou peut-être de faire juste un break pour pouvoir un petit peu justement retrouver la paix de l'esprit, retrouver une certaine, comment est-ce qu'il faut dire, sérénité, peut-être pour voir aussi la situation, cette impasse, cette situation d'incompréhension, ouais, parce que pour moi il y a une notion aussi de communication qui n'y est plus dans votre couple, et il y a cette notion aussi de frustration d'avoir renoncé à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, et que ça n'a pas apporté les fruits que vous pensiez. Ouais. Et ben on a la trahison. Alors ici on peut parler de trahison peut-être pour certains Verseaux vraiment effective. Pour moi ça résonne plus d'une trahison. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, justement de se sentir trahi, de se sentir frustré. Peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être que vous avez renoncé. Hein, je reviens vraiment à cette carte de renoncement qui résonne très fort dans ce tirage, en tout cas pour moi. Vous avez renoncé à des choses, vous avez renoncé peut-être même à votre façon, comment est-ce qu'il faut dire ça? À votre façon de fonctionner. Vous avez fait, ouais, vraiment, renoncer à des choses qui vous tenaient vraiment à cœur, et puis vous vous sentez trahi, parce qu'en fait, tous les efforts, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez essayé de mettre en place pour pouvoir peut-être dépasser cette impasse, pour éviter peut-être la séparation, pardon, pour éviter peut-être la séparation, pour éviter d'arriver un petit peu à ce point non-retour, et ben vous vous sentez trahi, parce que ça n'a pas du tout été comme vous le pensiez, vos efforts n'ont pas payé, et vous êtes déçu, et vous vous sentez trahi. Voilà, tout simplement. Et regardez-moi ça, on a une carte de pardon. On a cette verticale quand même centrale, qui est assez quand même explicite. On nous dit que parfois, il faut savoir, comment il faut dire, il faut être prêt. Alors savoir, c'est encore autre chose, puis le faire, c'est encore un autre travail, mais il faut savoir pardonner. Alors pardonner à l'autre, ça c'est sûr, peut-être par certains faits, par certains gestes, par certaines paroles, mais c'est aussi se pardonner à soi. Et pour moi, ça résonne aussi très fort ici, avec cette notion de renoncement, cette notion d'avoir été trahi, d'avoir été déçu, d'avoir été frustré. C'est aussi de pouvoir aussi se pardonner pour retrouver un certain équilibre. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, c'est vraiment ces deux cartes-là, ici et celle-là, me font vraiment penser à ça passe ou ça casse, mais il faut que ça évolue, il faut que ça bouge sur ce mois de septembre-octobre, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'en avoir marre d'attendre, d'en avoir marre d'affronter toujours les mêmes sujets, d'affronter les mêmes problématiques avec votre partenaire. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette notion-là de rapidité, de se dire maintenant j'en peux plus, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et regardez, on a la carte de la victoire. On a quand même deux cartes quand même pas mal positives dans ce jeu. Alors pour moi, certains Verseaux, voilà, je ne veux pas dire que ça se terminera ou la décision sera plutôt positive que négative. Pour moi, il y a certains Verseaux, certes, qui vont trouver quand même une stabilité. Ils ont envie de trouver une certaine stabilité. Certaines personnes, certains couples vont trouver des solutions, hein, ça c'est sûr, ça j'en suis convaincue. Ici il y a aussi cette carte de rapidité, de mouvement, de choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Mais ma foi, certains Verseaux vont passer un petit peu par cette notion de séparation, qui peut être une séparation longue, hein, ça je ne le sais pas, vous adapterez à votre situation, ça peut être une séparation juste de quelques semaines, de quelques mois, et peut-être que ça permettra aussi de voir où on en est, de pouvoir aussi de se dire, ben, je me donne quelques semaines, quelques mois pour pouvoir réfléchir à notre situation, à notre couple, et peut-être d'aller vers justement quelque chose de positif avec cette carte de réussite, de pouvoir peut-être surmonter les difficultés, mais si on les surmonte, ça veut dire qu'on les accepte, qu'on y fait face, qu'on y travaille, et qu'on y travaille main dans la main avec votre partenaire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes amis les Verseaux, dans votre domaine sentimental relationnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas cliquer sur la petite cloche pour certes y être abonné, mais aussi être averti de toutes mes prochaines vidéos. À très vite, bye bye.